Bonne année, bonjour et bienvenue sur TF Toy Box, chaîne qui passe en revue les figurines Transformers et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Aujourd'hui, vidéo news, première vidéo de l'année 2022. Essentiellement des nouvelles fuites et des nouveaux packaging pour des figurines qui doivent sortir cette année. Donc tout de suite, on passe à la première news. Première news cette semaine, on a les premières images d'un nouveau Core Class Studio Series et ce serait un Core Class Studio Series 1986. Il s'agit de Spike Witwicky, Spike l'humain dans le film de 86 avec son exosuit, sa combinaison qui lui permet de respirer dans l'espace et en même temps de se transformer. Il semblerait qu'il vienne avec deux blast effects d'effet de propulsion et il sera à un prix similaire au Core Class Studio Series comme Shockwave ou Ravage. Il fera partie probablement de la deuxième vague des Core Class Studio Series. Autre nouveauté, des images de prototypes qui ont fuité, ce serait le retour de Micro Machines. Pour les plus jeunes qui ne connaîtraient pas cette gamme, les Micro Machines sont des mini véhicules, des mini voitures qui tenaient dans la poche une gamme très populaire dans les années 80-90. Les Micro Machines ont eu de moins en moins de succès, mais la marque a été rachetée bien sûr par Hasbro. Il semblerait qu'Hasbro recycle l'idée de Micro Machines avec les véhicules des films Transformers, comme on le voit sur ces photos. Optimus Prime, Ratchet, Megatron, Starscream et Blackout, et bien sûr Bumblebee semblent faire partie de cette première vague de figurines Micro Machines qui devrait être annoncée cette année si le projet sera bel et bien réalisé. À suivre donc. News qui date de la semaine dernière, on a eu les fuites de 4 figurines Génération Select, probablement des figurines Legacy Select ou des exclusivités, car ce sont des figurines repeintes de figurines Kingdom ou War for Cybertron déjà existantes. La première est une figurine qu'on avait déjà vue fuiter, c'est la figurine de Blue Streak dans ses couleurs originales de figurine Diaclone, donc c'est la voiture Autobot, mais au lieu d'être totalement grise et argentée, elle sera grise et bleue. Il aura les mêmes accessoires. D'ailleurs, ils ont tous à peu près les mêmes accessoires. En deuxième, on a un repeint du Earthrise Ironhide, appelé d'après les rumeurs Blackguard Ironhide. Ça collerait en tout cas avec le personnage, puisqu'il s'agit d'Ironhide en couleur noire. C'est également une couleur que le jouet avait eu dans la gamme Diaclone, mais qui à l'époque n'était pas sortie dans la gamme Génération 1, du moins elle n'était pas sortie avec ces couleurs. Donc Ironhide repeint en noir est également un autre hommage au Diaclone. Troisième figurine, il s'agit de Buzzsaw. Lui aussi, on avait déjà vu le prototype fuité. Buzzsaw est connu des fans de Beast Wars, puisque déjà en 1996, Buzzsaw était une figurine repeinte de Waspinator. Le jouet de l'époque avait deux têtes, une tête robot et une tête mutante. Waspinator dans le show utilisait la tête mutante entre guillemets avec les gros yeux globuleux de guêpe. La tête de robot était donc utilisée pour Buzzsaw et Buzzsaw aura bel et bien droit à une nouvelle tête. Donc parmi ces 4 figurines, c'est la seule figurine qui a vraiment une modification, une nouvelle tête de robot avec des couleurs différentes de Waspinator. Et enfin, le dernier va parler à très peu de monde, mais c'est un bel hommage pour les fans de Beast Wars et surtout de la gamme Universe, puisqu'il s'agit de Autobot Nightcrawler. Nightcrawler est un repeint de Cheetor, comme vous pouvez le voir, aux couleurs grises. Il a un logo Autobot à la place du logo Maximal, et c'est un super hommage obscur au personnage HorrorCon Universe des années 2000, puisque ce personnage, en fait, était une exclusivité Walmart qui n'est jamais sortie en magasin. Elle était restée à l'état de prototype, et certaines figurines avaient juste fuité sur eBay. Certaines figurines prototypes avaient fuité sur eBay. Le wiki a référencé le personnage depuis des années et des histoires comme le club Collector Transformers l'ont utilisé très ponctuellement. Mais c'est donc la première fois qu'on aura droit à une figurine Nightcrawler accessible à tout le monde en magasin. 4 figurines repeintes, donc probablement, comme je le disais, soit ce seront des figurines Génération Legacy Select, soit ce seront des exclusivités obscures dans des packs exclusifs Walmart Target. On le saura une fois qu'Hasbro annoncera officiellement ces figurines. On a des images officielles des packaging Leader Class et Voyager Class des premières figurines de l'année 2022.
Tout d'abord, Coronation Starscream. On avait déjà eu des images officielles, on a juste l'image de la boîte beaucoup plus détaillée en meilleure qualité, mais il n'y a rien de nouveau pour cette figurine. Elle est toujours prévue pour le premier trimestre ou premier semestre, on va dire 2022. On ne connaît pas exactement la date, mais c'est une des premières figurines à sortir cette année. D'autre part, pour la gamme Legacy, on a des images des packaging des Leader Class et Voyager Class. On avait déjà eu un aperçu des boîtes de Optimus Prime, la version laser ou génération de Optimus Prime, le camion citerne, ainsi que Bulkhead. Bulkhead, l'autobot issu de la série Animated et Prime, qui fait son entrée dans la gamme Generations avec ce nouveau mode véhicule. Et on a donc la confirmation également de deux rumeurs. On aura bien droit à un repack de Galvatron. Galvatron Leader Class Kingdom ressortira dans la gamme Legacy pour ceux qui l'ont raté. Et petite originalité, on peut voir sur les photos du jouet qu'il n'y a pas de traces d'usure contrairement à la version Kingdom. Est-ce un oubli pour la version montrée en photo ou est-ce une nouvelle variante qu'on aura droit à Legacy? On le saura une fois qu'Hasbro officialisera la sortie. Puisque la photo a été montrée, il devrait faire partie de la première vague Leader Class de cette année et sortira en même temps qu'Optimus Prime. Donc on devrait le savoir très vite, probablement au premier trimestre ou autour d'avril, d'après les premières précommandes des sites de magasins en ligne. Et enfin, dernière figurine Voyager Class officialisée dans la gamme Legacy qu'on soupçonnait par les rumeurs, il s'agit de Blaster et Rewind. Blaster et Rewind ont droit à leur nouveau packaging. Selon les rumeurs, on était déjà un petit peu au courant, mais on a donc les images officielles du packaging de Blaster. Le dessin, l'artwork du mode robot et du mode alternatif semble être identique à la boîte Kingdom, contrairement à Galvatron. On remarquera aussi que les jouets, eux, sont inchangés. On peut même dire que Blaster était soupçonné par beaucoup dans la gamme Kingdom comme étant un repack Kingdom issu de la gamme Legacy dans l'autre sens, et qu'Hasbro a rajouté Blaster dans la gamme Kingdom en dernière minute. Et pourquoi? Eh bien sachez que dans la gamme Legacy, le gimmick principal ou fonctionnalité est le fait d'avoir des armes transparentes sous forme d'énergon. Et personnellement, quand j'ai vu Eject, la petite cassette avec Blaster dans sa boîte dans Kingdom, je me demandais pourquoi il était transparent. Et bien la réponse, elle est là. C'est une figurine qui était prévue à la base pour Legacy, et Eject étant un accessoire de Blaster, il devait être transparent pour simuler cet effet énergon. Fun fact du jour. Ces 4 figurines sont donc prévues normalement pour la vague 1 Legacy, qui suit donc la trilogie War for Cybertron, sortie prévue également mars-avril d'après les premières précommandes. Mais avec tout ce qui se passe en ce moment, ça peut changer, on ne le sait pas. Enfin, les sorties de la semaine, pas grand chose de plus par rapport à la semaine dernière. Amazon vient de lancer ses ventes de Mutant Tigatron, le 3e tome de la série Golden Disc Kingdom, War for Cybertron Kingdom. Tigatron Mutant était également disponible déjà depuis une semaine chez Magnatoys. Vous pouvez donc vous procurer cette version de Tigatron en attendant d'espérer de trouver une version normale dans la gamme Kingdom. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ces figurines. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ces annonces. Qu'est-ce que vous avez vu également qui n'aurait pas été remonté ici. N'oubliez pas de suivre les réseaux sociaux habituels Instagram, Facebook et Twitter. Merci de laisser un pouce positif avant de partir de cette vidéo si ça vous a plu. Ça aide beaucoup pour la visibilité de la chaîne et ça fait toujours plaisir. Encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2022 pleine de santé, de succès et de robots. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo.